Sachez qu'une sourate peut avoir plusieurs noms et très souvent, ça va être le premier verset ou les premiers mots qu'on va retrouver dans la sourate ou un mot précis autour duquel s'articule toute la sourate que pour pouvoir avoir le nom qu'elle porte. Exemple, sourate al-Baqarah, on va lui donner ce nom-là parce qu'il y a une histoire avec une vache à l'intérieur de la sourate. Et ce n'est pas directement lié au premier verset. On va avoir la même chose pour la sourate Al-Imran. On a l'histoire de la famille d'Imran à l'intérieur, mais ce n'est pas pour autant qu'elle commence en parlant directement de cette famille-là. On a des sourates qui vont porter des noms du premier mot qu'on va croiser dans la sourate. Par exemple, sourate Qaf, qui commence par la lettre Qaf. On va avoir aussi ça, par exemple, avec des sourates comme sourate Yasin. On va avoir aussi des sourates où le nom de la sourate ne se retrouve même pas dans la sourate, mais étant donné qu'il y a un fait dans la sourate qui relate quelque chose qui est en lien avec ce nom-là, on va l'utiliser. Exemple, la sourate Sajdah, la sourate la prosternation. On va avoir ça aussi avec sourate Al-Ikhlas, qu'on va appeler sourate Al-Ikhlas. Et dans certains cas, on peut aussi l'appeler la sourate Qul huwallahu ahad. Quand on parle, des fois, on dit récite Qul huwallahu ahad. On ne dit pas récite sourate Al-Ikhlas parce que c'est comme ça qu'on va la dire, et notamment souvent avec des enfants, c'est plutôt comme ça qu'on va la nommer en parlant du premier verset de la sourate.